partie du réseau Culture Vélo, qui est un groupement national de référencement et de communication. Et aujourd'hui, on voulait améliorer encore notre visibilité, et notamment avec un site internet. On trouvait que c'était une manière qui aujourd'hui est quasiment incontournable. Dans un premier temps, c'était essentiellement d'apporter une carte de visite supplémentaire, et éventuellement par la suite effectivement de faire un site avec un système de boutique de manière à exploiter un nouveau filon au niveau commercial, quoi. Du fait qu'on a des produits assez spécifiques, très pointus, on remarque qu'il y a des gens qui viennent relativement loin, à plus de 100 km autour de la région, donc on a dit bon bah à la limite ça peut être un plus pour les servir par la suite. C'est essentiellement moi qui gère tout ce qui est mise en page, gestion, etc., qui fait le choix du site, etc. C'est moi qui ai suivi le projet de A à Z. J'ai consulté plusieurs personnes, j'ai regardé un peu sur des sites ce qui se faisait à droite à gauche. Après, c'est vrai que le choix était parti sur un site où on puisse travailler de manière autonome, qu'on n'ait pas besoin d'un prestataire à côté pour être beaucoup plus réactif. On a très souvent des nouveautés, des produits qui arrivent. À terme, on veut mettre du vélo d'occasion. Donc du vélo d'occasion, c'est du produit unique. Donc systématiquement, il faut qu'on puisse être très réactif à ce niveau-là pour les mettre en ligne et pour pouvoir les sortir du site très rapidement, quoi. La réflexion, on l'a faite du fait qu'on travaille en famille. Je l'ai fait avec les autres personnes du magasin, mais c'est vrai qu'après, bon, ils m'ont laissé carte blanche pour faire le choix des prestataires, quoi. Au niveau du choix, je dirais, on a regardé, j'avais trouvé 3 prestataires. Puis bon, bah après, j'ai essayé de comparer du mieux possible. J'ai eu l'occasion de rencontrer le prestataire que j'ai choisi sur un salon à Clermont. Effectivement, bon, bah, le fait d'avoir un contact avec eux, de discuter encore plus facilement, c'est vrai que ça a déclenché un petit peu plus le choix final, quoi. Les difficultés les plus importantes, en fait, c'est du fait qu'on est autonome, et ben automatiquement on a personne à côté pour nous épauler tout de suite sur le démarrage. Donc c'est vrai qu'au départ c'était un petit peu fastidieux. Bon, malgré tout, avec leur système d'aide en ligne, etc. Bon, aujourd'hui ça commence à bien marcher, on est rodé, donc ça va de mieux en mieux, c'est clair. Mais c'est vrai que bon, au départ c'était un petit peu plus délicat, quoi. Une formation pure et dure aurait été quand même plus intéressante, et ça nous aurait permis de gagner du temps. 2 grosses parties, on va dire. On a la partie qui est purement boutique, où là, bon, bah, il peut choisir tous les accessoires qu'on peut trouver dans notre magasin. Et après, on a une activité sur la vie du magasin, les différentes offres qu'on peut faire. Au niveau, par exemple, on fait du vélo test. Donc en fait, les gens viennent et regardent le vélo qu'ils peuvent tester, et après ils viennent le réserver en magasin pour essayer ce vélo dans le but de l'acheter par la suite. Donc ça leur permet de savoir déjà quelle gamme de vélos on leur propose en test. Sur l'évolution du site, ce qui me tiendra à cœur, ce serait de pouvoir avoir de continuer à avoir un espèce de relationnel comme on l'a au magasin. Donc, et de manière à avoir une 3e partie qui soit interactif avec la clientèle. Donc sur des découvertes de régions, de parcours à faire en vélo. Au niveau des photos, j'ai récupéré des photos sur les sites des fabricants. Donc avec leur autorisation, il n'y a pas eu de souci là-dessus. Sur le site, l'éditeur propose déjà une mention légale de base, et ensuite nous on va la personnaliser par rapport à nos spécificités. Conditions générales de vente, déclaration à la CNIL, tout ça c'est prévu dans leur packaging. Sur une solution packagée comme celle que j'ai choisie, effectivement l'intérêt c'est qu'on est sûr de rien oublier dans tous les aspects juridiques, où tout est listé, et effectivement ils nous préconisent bien avant l'ouverture du site d'avoir répondu à toutes ces questions afin d'être vraiment opérationnel et d'être vraiment prêt pour le lancement du site. Au niveau du temps, j'essaye de me donner un créneau quotidien pour travailler dessus très régulièrement. Et ensuite, ce qui est très important, effectivement, c'est d'être très réactif sur les commandes, quoi. Faut surtout pas se rater sur les premières livraisons, parce que sinon, je pense que ça peut être très néfaste sur la qualité du site et au niveau des retours derrière. Donc c'est vrai qu'il faut être au top là-dessus. Donc là, on avait fait des contrats avec des sociétés de transport de manière à être réactif le plus rapidement possible, quoi.
Aujourd'hui, on est un petit peu surpris parce qu'on a livré des produits aussi bien sur Avignon, sur le Jura, dans les Pyrénées et en Allemagne. Il n'y a plus de barrière, quoi.